Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ben, en fait, c'est la fête de Pâques aujourd'hui. Personnellement, je ne suis pas très religieuse, mais j'aime bien les traditions, etc. Et quand même, l'histoire de Pâques, et quand même, voilà, il y a des très très bonnes histoires, si on peut dire, dans toutes les religions. Et voilà, on va donc aussi, vous voyez, on va parler un peu de cette fameuse fête de Pâques qui s'appelle en néerlandais Pasen. Est-ce que vous avez vu aussi que j'essaye de prendre des tasses de café un peu plus petites parce que vous le savez, une fois que mon appareil sera parti et on va bien polir mes dents, paraît, hein, c'est ce que l'orthodontiste m'a dit. C'était quand? Avant-hier, hein, vendredi. Euh, je vais devoir diminuer un peu le café ou bien boire beaucoup d'eau. On verra ça. Mais donc, j'ai une tasse un peu plus petite qui vient du Portugal. Souvenez-vous, ceux qui sont avec moi depuis longtemps. Donc, on va lire un article sur la fête de Pâques. Oui, je veux varier un tout petit peu parce que ce sont toujours des articles un peu sérieux, toujours VRTNIS, etc. Et ici, je me suis dit, en fait, ça vient d'où cette fête de Pâques? Donc, en fait, on va expliquer un tout petit peu d'où ça vient, pourquoi les œufs, pourquoi le... En néerlandais, on dit de paashaas, hein, donc c'est le lièvre de Pâques, on dit pas le lapin de Pâques, mais le lièvre, paashaas. Et donc, voilà, j'ai mis le lien. Rappelez-vous, donc je mets en gras, ici vous voyez, il y a des mots en gras, je mets des mots en gras. Ce sont des mots que vous pouvez éventuellement rajouter à votre liste de vocabulaire. Il y a une liste ici après l'article, vous le savez, hein, vous êtes avec moi depuis longtemps. Alors, deux choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de constructions passives. Donc, si vous ne savez plus comment faire les constructions passives, peut-être d'abord regarder, c'est une chose, ou bien hein, vous suivez avec moi. Deuxième chose, l'accent aujourd'hui va être sur trois, on va dire, mots qui se ressemblent, qui ne sont pas trop difficiles, mais on doit vraiment bien faire la distinction. Et ce sont les mots vandaar, daardoor et voortaan. Vous voyez, ça se ressemble un tout petit peu. Et vous allez voir plus loin dans le vocabulaire, je vais expliquer. OK, donc on commence. Et donc, Pasen, alles wat je moet weten over Pasen. Tout ce qu'on doit savoir sur la fête de Pâques. Wat betekent Pasen? Que signifie Pasen? Ok, voilà, j'agrandis un tout petit peu et c'est parti. J'espère que vous aussi, vous avez une grande tasse de café ou une petite tasse de café. Et je dois me dépêcher parce que je vais aller préparer l'agneau de Pâques, tradition. Ok, donc pourquoi Pâques est important pour les chrétiens, hein? Christenen, ce sont les chrétiens. Les chrétiens, et puis j'ai le premier mot, c'est herdenken. Herdenken, c'est commémorer, pardon. Et donc, ça peut être la Deuxième Guerre mondiale, hein, qu'on a fait beaucoup de herdenkingen. Et donc, denken, c'est penser, et herdenken, hein, on repense à ce qui s'est passé. Donc, c'est commémoration, et donc on utilise le mot herdenken dans beaucoup de contextes. Donc les chrétiens commémorent ben, ce dimanche, mais il y a marqué op die zondag. Sur ce dimanche. Mais en français, on ne va pas dire sur, on va simplement dire ce dimanche-là, hein, mais c'est aujourd'hui, hein. Donc, si vous ne savez pas qu'on utilise op pour les jours, alors il faut le noter, hein. Op maandag, op dinsdag, op woensdag, op. Que Jésus, alors, is herrezen. Et ça, je pense que vous savez, donc c'est un passé composé ici, hein. Quand le passé composé est e, souvent, ça vient d'un verbe de ij, hein. Rijden, gereden, blijven, gebleven. Ici, c'est herreizen, herrezen. Maintenant, reizen, peut-être vous connaissez déjà reizen. Donc, quand un pain doit monter, hein, doit reizen, ça c'est monter. Herreizen, donc c'est remonter, mais je pense qu'ici, en fait, c'est ressusciter, hein, la résurrection, mais donc le verbe c'est euh, ressusciter. Ressusciter, pardon. Ouh! Ben, on a à nouveau tendu un peu voilà, le fil de mon appareil, donc parfois c'est difficile pour moi d'articuler. Donc, Jésus ressuscité, uit de dood, de la mort. Oui, en néerlandais, on dit de la mort.
En français, je pense, c'est simplement ressusciter. Bref. Donc, il recevait, c'est un peu bizarre en français, recevoir. Il a eu, mais en néerlandais, on peut dire il recevait un corps nu, nouveau et immortel. Pourquoi j'ai mis immortel? Parce que vous devez décortiquer le mot. Sterven, c'est mourir, hein. Vous voyez ici la base sterf, mourir. Sterfelijk, luk fait l'adjectif. On ne prononce pas lijk, mais luk. Le on, c'est la négation, hein. Comme en français, un ou i, hein, donc le immortel, ça c'est le on. Onsterfelijk, pourquoi vous devez décortiquer? Parce que vous devez être capable de construire vous-même du vocabulaire, donc des adjectifs qui ressemblent. Par exemple, onmogelijk. Hein, d'accord? Ok. Ainsi, et donc le sujet c'est la mort. La mort, voor het eerst, hein, pour la première fois. Et alors, on a notre construction passive, werd overwonnen, était vaincu. OK? Dans vrijwel alle, j'ai mis dans le vocabulaire, ça veut dire plus ou moins tous les pays sur Terre, sauf een stuk of tien. On peut dire aussi un tiental, mais aussi un stuk of tien, ça veut dire plus ou moins 10. Oui, en fait, c'est trop compliqué. Je fais d'abord la phrase principale. Donc, dans quasiment tous les pays sur Terre, wordt Pasen gevierd. Pâques est célébré. Encore une construction passive, d'accord? Est célébré. Wordt gevierd. Voilà. OK, et entre parenthèses, à part une dizaine, hein, un stuk of tien ou un tiental, avec des vervolging. Vervolging, ça c'est le mot important. Persécution des chrétiens. Ben, hevig, hevig, ça veut dire ben, très très sévère, très très fort. OK? Une persécution forte ou intensive. OK? Donc j'espère que vous avez compris. Donc quasiment partout existe la fête de Pâques, sauf peut-être une dizaine de pays où les chrétiens sont persécutés et donc n'osent pas fêter. OK. Comment Pâques est célébré? Encore une construction passive. Est en français, wordt en néerlandais. Rappelez-vous, quand en français être, donc l'auxiliaire être est un mot, c'est le verbe worden en néerlandais. Quand être est, l'auxiliaire être est deux mots dans la construction passive, c'est être en néerlandais. OK. Alors, donc des chrétiens protestants et évangéliques ont op paasochtend, on a à nouveau ce op, hein, donc la matinée de Pâques, en néerlandais on va dire sur la matinée de Pâques, donc c'est aujourd'hui. Donc, une bijeenkomst, bijeenkomst, c'est rassemblement. Attention, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit bijeenkomst. Mais attendez, je vais écrire le mot, mais c'est pas du tout ça, hein. Mais donc, vous devez bien regarder bijeenkomst. Si j'écris bijeenkomst, ben, c'est une abeille. Komst, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée des abeilles. C'est pas ça, hein. C'est bijeen. Il y a le een. Donc, je vais effacer ça. C'était si rigolo. Mais donc, ici, een. Bijeen. Ça veut dire ensemble comme un groupe. Hein? Bijeenkomst, rassemblement, et pas bijeenkomst. OK, ça c'est pour la petite anecdote. Dans l'église. Donc, tout le monde se rassemble à l'église. Souvent, on a la construction maintenant, wordt gezongen. Oui, en français, la construction avec on chante, est souvent traduit en néerlandais par wordt ou worden. Donc, on chante surtout beaucoup. Parfois, on danse aussi, hein, donc wordt gedanst. Et beaucoup de catholiques chrétiens donc houden, tiennent cette nuit-là, houden de nacht. Ah non, non, tiennent la nuit avant
cette matinée de Pâques, donc c'était hier soir, een waken. Oui, c'est pas si important, mais donc c'est en fait een waken houden. Een waken houden, ça vous le marquez peut-être dans le vocabulaire passif, hein, vous ne devez pas l'utiliser activement, mais donc ça veut dire faire une veillée. Et donc faire une veillée, ça veut dire il y a des gens, donc moi je me rappelle quand j'étais petite, quand quelqu'un mourait dans la famille et restait quand même dans la maison, c'était l'habitude à cette époque-là, ben, il y avait une veillée, c'est-à-dire cette personne morte ne restait jamais seule. Donc, faire une veillée, c'est een waken houden. Vous ne devez pas connaître ce mot activement, sauf si vous voulez, hein. Donc, il prie, il médite et chante alors toute la nuit. Het hoogtepunt, le point culminant, ça c'est intéressant comme vocabulaire, on peut l'utiliser dans beaucoup de contextes, suit quand le soleil se lève. Le symbole pour la nouvelle vie. Donc ça c'est, en fait, Pâques, c'est la nouvelle vie. Mais que signifie le nom Pâques et d'où est ce nom afgeleid dérivé? Le nom de Pâques, hein, le nom Pâques, Pasen, a deux possibles explications. Donc le mot latin passio signifie souffrir, hein, donc passi, passion, passio, ça veut dire souffrir. Tu entends, et alors en fait ici c'est intéressant parce que c'est le verbe terughoren. Terughoren, ça veut dire on l'entend encore une fois, donc ça veut dire il revient en fait, mais on utilise horen, mais en fait c'est plutôt revient. Donc tu réentends notre mot passif et aussi passif encore, donc erin, là-dedans. Donc, dans le mot passio, on entend encore notre mot passif ou passi et tout ça, l'origine, c'est le mot souffrir. In de tijd van, à l'époque ou dans la période de Pâques, il y a la musique de la passion, passi musique. Hein. Il y a beaucoup de compositeurs qui ont composé une passion, hein, de Matthäus, Passie, la passion de Matthieu. Voilà, donc il y a de grands compositeurs. OK. Et en anglais, tu entends, et c'est encore ce terughoren, hein, tu réentends ou tu entends aussi encore plus souvent, par exemple, comme titre de présentation, comme The Passion. Hein. The Passion, ce sont des représentations de Pâques. OK? Donc, pour dire que ça vient du mot souffrir. L'autre origine, Ursprung, peut-être Ursprung est un mot intéressant si vous ne le connaissez pas. L'autre origine vient du mot hébreu Pesach. Pesach qui signifie passer, hein, passer, quelqu'un qui passe. De klankovereenkomst, ça c'est un mot intéressant et c'est surtout le mot overeenkomst. Donc overeenkomen, ça veut dire correspondre. D'accord? Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis correspondre, ressembler. Donc cette ressemblance sonore avec notre mot passen, Pâques, est un hasard. Tout voilà que ça veut dire c'est un hasard, ce n'est pas, ça n'a rien à voir. Hein? Donc, Pesach est aussi le nom de la fête la plus importante juive. Oui, vous devez savoir que Yots, l'adjectif, et Yoden, c'est donc juif, juif et les juifs. Vous devez le savoir, même si vous-même, vous n'êtes pas juif, peut-être vous n'aimez pas les juifs, ça n'a rien à voir. Jood veut dire juif, juive. Donc la fête juive, waarop, à laquelle, en néerlandais, sur laquelle, parce que c'est un moment, mais donc, qu'est-ce qu'on va dire? À laquelle, wordt herdacht, donc est, qu'est-ce qu'on va dire? Commémoré, que les juifs savaient échapper d'Égypte. Ok? La mort passait,
passeerde hen toen? Oui, donc toen, à cette époque-là, la mort leur passait. Mais c'est un peu bizarre de dire ça. Mais donc, ils ont échappé à la mort. OK? La mort est passée. D'où, ça c'est important, c'est un de nos trois mots d'aujourd'hui, vandaar, d'où, mais d'où dans le sens conclusion. Hein? D'où ce nom. Donc, vandaar, très intéressant, mais comme une sorte de conclusion. D'où ce nom. OK? Les deux explications, passen bij. Passen bij correspondent à ou vont avec passen Pâques. Hein? Et donc, on va expliquer tout de suite de quelle façon, mais je veux m'attarder un instant sur le mot passen bij. Ce n'est pas une particule séparable, c'est une préposition fixe. Passen bij est souvent utilisé pour des vêtements ou la décoration. Ah, est-ce que tu trouves que ce pull passe bij la couleur de mes cheveux? Ou est-ce que ça passe bij mon pantalon? Hein? Passen bij, ça veut dire bien aller avec. Donc, très important, et s'il vous plaît, notez un exemple parce que vous devez absolument comprendre le contexte. Oui, je sais, je papote encore beaucoup, j'essaye de me limiter. Donc, Jésus souffrait, hein, leed de lijden. Euh, Passivement et donc, mais passivement ici dérivé du mot souffrir et mourait, mais il overwon, textuellement vainquait. En français, pas souvent l'imparfait qu'on utilise ici, hein. Mais en néerlandais, oui, c'est pour ça que je traduis par vainquait la mort. Et daardoor, à cause de cela, c'est le deuxième mot. Donc on avait vandaar et, donc ici, hein, vandaar et daardoor. À cause de cela, donc cela devenait possible que pour d'autres gens, la mort, voortaan, troisième mot, dorénavant, passait. Est-ce que vous avez compris? Donc Jésus a souffert, est mort pour que nous, la mort peut passer et ne pas nous atteindre. Alors, on a les trois mots. Vandaar, d'où, conclusion. Daardoor, à cause de cela. Voortaan, dorénavant. Les trois mots se ressemblent. Vous devez les mémoriser ensemble dans les toutes petites phrases qui donnent un peu de contexte. OK? Alors, qu'est-ce que le lièvre de Pâques? Et comme j'ai dit, nous on dit le haas, le lièvre de Pâques. Et les œufs de Pâques ont à voir, hein, te maken met, ont à voir avec Pâques, la fête de Pâques. Rien. Bon, c'est clair. Parfois, on pense en français, construction passive en néerlandais, que la fête de Pâques chrétienne zou hebben verdrongen. Aurait et verdringen, c'est un peu comme étouffer, supplanter, mais verdringen est toujours je prends la place et je te pousse de côté. Ça, c'est l'idée de verdringen. Donc, parfois, on pense que cette fête de Pâques a, on va dire, étouffé, écarté, supplanté une vieille fête germanique, mais cela klopt niet, c'est pas vrai, c'est pas correct. Donc ça, c'est aussi une bonne petite phrase, mais peut-être vous l'avez déjà noté. Klopt niet, ça veut dire non, 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 c'est pas correct. Dat klopt niet. En bruxellois, il y a des gens qui disent non, ça ne clope pas. Et ça vient des néerlandais. Mais il y avait bien des histoires autour d'une godin, déesse, plutôt sauvage et donc heidens, païenne. Heidens, ça vous devez comprendre passivement. Vous devez savoir que heidens veut dire païen, païenne, et donc c'est quelque chose qui n'est pas religieux. Ok? Et donc cette déesse s'appelait Eastra, Eastra,
dans lequel, donc dans ce mot, tu, encore le truc court, tu entends à nouveau l'anglais pour Pâques, et l'anglais pour Pâques, c'est Easter venant de Eastra, qui, donc cette déesse, qui se montrait parfois comme un lièvre sauvage, springend, qui sautait, hein, sautant mais qui sautait. C'est de là que ça pourrait venir. Les œufs sont le symbole logique du printemps. Oui, donc parce qu'on dit en néerlandais aussi, in mei leggen alle vogels een ei. Donc, le mois de mai, tous les oiseaux pondent un œuf. Donc, avril, mai, il y a des œufs, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup ouais, beaucoup d'oiseaux qui pondent un œuf. Ok, donc, ça, c'est plus logique. On a presque fini, nous, hein, même si l'article est plus long. Alors, ça c'est geworden, devenu un mengelmoesje. Un mengelmoesje, c'est un mélange, mais c'est pas, c'est plutôt, qu'est-ce que j'ai mis? Amalgame. Parce que mengelmoes, c'est quoi la différence avec mengeling? Mengeling, c'est un mélange, mais un mélange un peu, on va dire, plus consistant, alors que mengelmoes, c'est comme si on a tapé plein d'éléments dans ce mélange, et voilà, ça c'est un mengelmoes. C'est devenu un mengelmoes, un amalgame, de la fête de Pâques chrétienne. OK? On a tapé tous les éléments ensemble et ça, c'est devenu la fête de Pâques. Pourquoi est-ce que Jésus est opprestan, hein? Donc, il s'est levé, mais en français, on va plutôt dire ressuscité, mais il s'est levé et herresen, oui, ressuscité de la mort. Donc, Jésus s'est levé de la mort, en français ressuscité, pour prouver qu'il un rejet, oui, donc qu'il était le vrai Fils de Dieu. De vrijzenis, donc la résurrection de Jésus, est un signe que sa vie n'était pas zinloos, sans sens. Hein. Le los, c'était sans, donc sa vie avait un sens. Et ses opposants n'avaient pas, encore une fois le verbe krijgen, ne recevaient pas, en français plutôt, n'avaient pas le dernier mot. C'est une sorte de compliment de Dieu. Donc, comme s'il dit, regarde, ici, il y a, an de hand, ça on connaît déjà, an de hand, sinon il faut aller voir dans votre liste de vocabulaire, il y a quelque chose de bijzonders, de particulier qui se passe. Hiernaar moet je kijken, ceci, tu dois regarder. Donc, tout ce qui se passe avec Jésus, etc. OK, le reste, si vous voulez, vous pouvez lire. Alors, je veux encore dire une toute petite chose pour ceux qui ont encore le courage, sinon zappez, hein, c'est fini. L'article est fini, mais j'ai eu un petit, comment je peux dire ça, un contact avec ma classe digitale. Et donc, il y a quelqu'un qui est resté un peu plus tard après notre session. Et je vais en parler donc, vendredi prochain dans mon Life Lab. Mais je trouve que moi, j'ai apporté quelque part un peu d'espoir de Pâques à quelqu'un. Et je vous explique en deux mots, mais je vais l'expliquer donc dans mon Life Lab. Il y a donc quelqu'un, je ne vais pas dire fille, garçon, pas de nom. D'ailleurs, je ne connais pas personnellement ces gens qui se connectent par mon Life Lab, mais donc une personne qui est restée un peu plus tard dans le Life Lab et qui a partagé avec moi d'être harcelée depuis le début de l'année scolaire par ses copains de classe. Il l'a dénoncé, puis quelqu'un de l'école, je ne sais pas, est-ce que c'est un directeur ou est-ce que c'est un préfet de discipline, enfin je ne sais pas qui. Qu'est-ce que cette personne a fait? A dit devant la classe, et les gars, c'est fini, on ne doit plus faire ça. Résultat, c'est encore pire pour cette personne qui est harcelée. Et donc, cette personne a partagé ça avec moi. Pour moi, la vraie solution, et je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire, ce que je dois faire, je peux faire, hein, parce que moi, finalement,
je ne connais pas l'école, je ne connais pas vraiment cette personne, même pas son vrai nom, mais je pense que j'ai pu, et j'espère que j'ai pu donner un peu d'espoir à cette personne en disant, OK, il y a des gens méchants comme ça, hein, qui parfois ne se rendent même pas compte et qui eux-mêmes, en fait, sont des personnes qui souffrent et qui essayent de faire souffrir quelqu'un d'autre, mais moi j'ai pu dire, moi je crois en toi, je vois que tu es quelqu'un d'intelligent parce que tu es dans ma classe virtuelle digitale déjà depuis quelque temps, moi je crois en toi, moi je sais que tu vaux quelque chose et moi je sais que c'est toi à la longue qui sera le gagnant. Hein. Donc j'espère, mais je l'espère vraiment du fond du cœur parce que c'était donc une petite conversation digitale, mais cette personne ben, a même pleuré, hein, donc a pleuré. Et heureusement, cette personne a pu me dire aussi que cette personne a des parents très, très compréhensifs, hein, mais parfois en tant que parent, même en tant qu'école, parfois on est un peu, on ne sait pas très bien quoi faire, on ne sait pas très bien comment aborder ce problème. Alors moi, je peux vous dire, qu'est-ce qui peut changer tout? Une personne, au moins une personne qui croit en vous, en plus, gardez des preuves de tout ce qu'on vous fait. Parce que l'harcèlement, on peut seulement le combattre, on va dire légalement, si on a des preuves. Voilà. Ça, je voulais simplement dire, pour moi, j'ai eu l'impression, mais je ne suis même pas convaincue, d'avoir apporté un peu de Pâques à cette personne. Voilà. Et donc, essayez vous aussi de faire ce que vous pouvez faire. Hein. Parfois, on est tout à fait, on est démunis, mais essayez aussi de faire quelque chose. Moi, en tout cas, je ne vais pas laisser tomber, mais je dois encore réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour ne pas empirer les choses? Voilà, suffisamment de blabla. Très, très bonne fête de Pâques. Ce sera un peu limité en vidéo aujourd'hui parce que moi, je dois, ou non, je veux moi-même faire ces traditions de Pâques que nous, on a dans la famille. C'est préparer l'agneau de Pâques. Voilà, très, très bon dimanche. Au revoir.